et stratégie électorale. Maître, que pensez-vous de cette instrumentalisation de la mémoire de Bambileke et du sacrifice historique de l'UPC dans son discours électoral? Ce que vous me demandez là, c'est de dire ce que je pense de ce que Issa Chiroma a dit. Tout à fait. Mais si c'est la vérité, je pense qu'on ne peut pas contester ce qu'il a dit. Et moi, je ne peux que louer ce qu'il a dit, quel que soit le moment, parce que je ne le vois pas comme je ne le soupçonne pas de le dire uniquement à des fins électoralistes, parce qu'il est candidat aux élections présidentielles. Je pense qu'un candidat à l'élection présidentielle a le devoir, dans ses discours, de rappeler des faits historiques du passé pour peut-être mieux expliquer son positionnement par rapport aux promesses qu'il veut faire au peuple. Je ne prends pas ça autrement. Ce qu'il a dit, est-ce que c'est faux? Je réponds non. Et si ce n'est pas faux, ma question est pourquoi ne pas le dire? Et s'il faut le dire, pourquoi est-ce que ça ne serait pas lui qui le dirait? Donc je pense que là, vraiment, il ne faut pas perdre beaucoup de temps à faire un mauvais procès à Issa Chiroma pour des paroles qui, somme toute, puisent dans la réalité historique de notre pays et qu'il est bon de reconnaître qu'il a fait là un rappel historique qui doit normalement faire le bonheur de tout le monde. Selon vous, est-ce du populisme ou une stratégie qui peut fonctionner dans le contexte camerounais? Ce n'est pas du populisme, il faudrait qu'on se mette d'accord sur le contenu des mots. Ceux qui lui reprochent de faire du populisme doivent me dire exactement ce que veut dire populisme. D'accord. Parce qu'un candidat aux élections va vers les populations. Si vous allez vers les populations, vous leur faut être populiste. Appelez ça comme vous voulez, mais moi je ne vois rien de crime dont on puisse accuser Issa Chiroma. Moi je crois qu'aujourd'hui il faudrait essayer de revoir ce que nous dit l'homme, revoir ses discours, revoir son programme, parce qu'il va venir nous demander de les lire et voir là-dedans, en toute objectivité, ce qui peut nous permettre de le choisir parce que nous aurions trouvé en lui l'homme qui porte les espérances d'un peuple. Voilà. Vu sous cet angle-là, je serai avec vous pour examiner, scruter, pas seulement lui d'ailleurs, les autres candidats, parce qu'il s'agit d'une élection présidentielle. L'élection présidentielle, ça veut dire que nous allons, en tant que peuple, exercer notre pouvoir de nommer par notre vote la personne à qui nous allons confier le pays au plus haut niveau. On ne blague pas avec ça. On ne fait pas du juridisme avec ça. On regarde les choses en face, on regarde les qualités du candidat, on regarde sa sincérité par rapport à ce qu'il dit, on regarde son passé, y compris même sa vie privée, pour voir est-ce qu'il sera un bon président. Est-ce que sa femme sera une bonne First Lady? On regarde, on fouille dans son passé, on fouille dans sa famille, on fouille dans la famille de sa femme et dans leur famille pour voir un petit peu quel genre de dirigeant, c'est-à-dire chef de famille, la grande famille du Cameroun, on va mettre à la tête du pays. Moi, je prends ça plus au sérieux que ce genre de considération qui s'arrête à des histoires qui, pour moi, n'ont pas beaucoup d'importance. Voilà. D'accord, Maître Lise. Plusieurs questions se posent toujours à propos de ce sujet. Dans la foulée, Chiroma a reçu le soutien d'une partie des ressortissants de l'Ouest qui voient en lui une alternative. Mais peut-on croire à une adhésion sincère ou s'agit-il de manœuvres politiques téléguidées par le régime? Non, je pense que c'est sincère. Qu'est-ce qui n'est pas sincère là-dedans? Ce que les populations de l'Ouest ont dit ou fait, ou ce que lui, il est en train de faire? Je pense que ça rentre tout à fait dans le schéma normal d'un candidat à la présidence de la République et dont l'élection aura lieu dans moins d'un mois. Et oui, c'est important. Et pour moi, je prends ces paroles au sérieux, je les examine. Il se trouve que je connais l'homme Chiroma parce qu'il a travaillé longtemps avec nous à Douala, à la régie Fercam. Donc je peux dire que je le connais, et dans le privé, et quand il est candidat, et quand il n'est pas candidat, ce qu'il a dit,
Je retrouve tout à fait le même Tiroma dans les discours qu'ils prononcent aujourd'hui et dans leur sincérité. D'accord. Le sous-préfet a fait débarquer plusieurs policiers pour disperser un meeting de l'UNDP à Limbé, empêchant même les militants d'accéder à la salle. Un acte qui montre encore une fois de plus que même les partis proches du pouvoir ne sont pas à l'abri du bâton quand ils échappent au contrôle des tout-dits. Maître Alice, comment expliquer que même Bello Bouba, allié historique du régime, soit victime de cette répression? Oui, mais cela intervient quand il a déjà divorcé avec le régime. Et quand on replace cet événement dans ce contexte-là, on comprend que voilà un amoureux éconduit qui ne supporte pas le divorce et qui est prêt à tout pour manifester son refus de ce divorce. C'est exactement la situation. Le parti au pouvoir a pensé que une fois que les uns et les autres ont cru en ces paroles mensongères à un moment donné et ont cheminé avec, et parce que les gens ne peuvent pas un matin ouvrir les yeux et réaliser que les promesses du parti au pouvoir relèvent de la fourberie la plus totale. Et puis, qui se révèle aujourd'hui. Moi, je trouve ça tout à fait normal et je prends très au sérieux ce qu'ils nous disent parce qu'ils ont été là-bas, ils ont été avec eux, ils ont vu, ils ont entendu, ils savent ce qui se passait dans la maison et ils savent ce qu'ils nous disaient à nous. Ben, je crois qu'aujourd'hui, on a intérêt, nous, le peuple, à écouter attentivement Bouba Bello, Maïgari et Issa Tiroma nous parler du RDPC et de ses manigances et de sa vision. Voilà, ce qu'on nous soupçonnait, ils vont nous permettre d'en faire des réalités, des preuves. Et moi, je prends ça très au sérieux. D'accord. Est-ce une preuve que finalement, il n'y a pas de véritable pluralisme politique au Cameroun, même pour les partis dits alliés du régime carandien? Mais il n'y a jamais eu de pluralisme. Le président Biya ne supporte pas le pluralisme. Et non, le pluralisme pour lui, c'est des petits bouquets de fleurs qu'il met autour du RDPC pour l'embaumer le RDPC. Mais il n'a jamais pensé à un pluralisme politique. Et si vraiment c'est ce que Bello et Issa ont cru avant de dire oui, ben je dis vous êtes de petits naïfs et maintenant il est temps que vous reveniez à la réalité. J'espère que vous êtes revenus à la réalité puisque vous avez divorcé avec ce. Maintenant vous pouvez nous dire ce qu'il y a dedans, ce qu'il faut croire, ce qu'il ne faut pas croire, ce qu'il faut prendre au sérieux, ce qu'il ne faut pas prendre au sérieux pour éclairer le peuple par rapport aux prochaines élections qui vont avoir lieu au mois d'octobre. À qui avons-nous affaire? Parce que tout le monde tient un langage politique, tient un langage... Et la politique étant le cousin germain du mensonge, vous allez nous donner les vérités sur le RDPC au moins. Ce que nous ne savions pas de l'extérieur, vous allez nous permettre de savoir ça de l'intérieur pour savoir si on les reconduit ou pas. Par rapport aussi à ce que nous vivons depuis qu'ils sont au pouvoir. Voilà. Vous allez enrichir nos éléments d'appréciation. D'accord. Maître Alice, qu'est-ce que cela dit du rôle des sous-préfets et préfets censés être des administrateurs neutres mais devenus des commissaires politiques? Vous dites bien censés. Les sous-préfets, les préfets et toute l'administration, c'est le bras armé du parti au pouvoir et du président Biya. Toute l'administration. Et cette administration est représentée ici par le préfet, le sous-préfet, le gouverneur. Ce sont des personnes qui sont essentiellement aux ordres, qui font ce qu'on leur dit de faire. Il ne faut rien attendre d'eux. Ils n'ont aucune impartialité et aucun pouvoir propre. Et vous savez qu'on a mis à leur tête comme ministre, c'est celui que vous appelez Moulinex. Alors, quand vous avez un chef de département qui s'appelle Moulinex, que vous êtes un préfet ou un sous-préfet ou un gouverneur, vous savez ce qu'il vous reste à faire. Vous obéissez et vous la bouclez. À défaut, au mépris de tout. À défaut, vous serez broyé par le Moulinex. Et voilà.
D'accord. À Maroua 2, plus de 1200 militants auraient quitté le PCRN pour l'UNDP de Bello Bouba-Maïgari. Un retournement qui interroge. Est-ce la preuve que le PCRN s'affaiblit ou bien c'est une démonstration du vieux système d'achat des consciences et de manipulation d'appareils politiques? Mais c'est tout ça. C'est tout ça. Et c'est tout ça. C'est tout ça. C'est tout ça. Nous, on les regarde et le moment venu, quand ils viendront nous demander de voter l'un ou l'autre, on saura tenir compte de tout ça pour donner notre suffrage à X ou à Y. On sera les arbitres, comme qu'on a toujours été d'ailleurs. Peut-on encore parler de démocratie quand l'argent, les pressions et la manipulation dictent les choix de ces militants? Vous savez, le mot démocratie, c'est galvaudé. Hein. Ici au Cameroun ou n'importe où? Bien sûr, le président Biya parle de démocratie, mais il est le contraire et l'anti-démocrate. Le premier. Oui. Parce que quand vous voyez comment il compose l'Assemblée nationale, qui est supposée être un contrepoids, par le jeu de... Il a fait d'abord les élections législatives, maintenant on leur calcule le politicien. Pour que le moment venu, il peut lui renvoyer l'ascenseur. Et pour que la séparation des pouvoirs disparaisse. Qu'en fait ce soit le bonnet blanc et blanc bonnet. C'est ça aujourd'hui. C'est ce qui fait la particularité des républiques bananières comme le Cameroun. C'est qu'on parle de grands principes, la séparation des pouvoirs, mais on sait qu'en réalité, dans mon bureau d'ailleurs j'ai un tableau qui le démontre. Vous allez au Parlement aujourd'hui, vous allez voir que la photo du président, chef de l'exécutif, est placée au-dessus de la tête du président de l'Assemblée. Ça veut dire que le président est présent à l'Assemblée nationale. Où est la séparation des pouvoirs? Vous allez au tribunal, à la cour d'appel, dans les salles d'audience, vous avez la photo du président qui est juste derrière le président qui juge. Ça, c'est bien la preuve visible qu'il n'y a pas de séparation des pouvoirs et qu'en fait, les seuls pouvoirs ici, exécutifs, législatifs, judiciaires, sont entre les mains d'une seule et même personne qui s'appelle Monsieur le Président de la République, Paul Biya. Voilà. Maître Lise, qui doit rendre des comptes quand les forces de sécurité deviennent un outil politique au service d'un clan et non de la nation? De toute façon, nous tournons en rond. Hein. Pourquoi? La police dépend de la présidence de la République. Alors, si c'est le président de la République ou ses administrés ou ses administrateurs qui commettent des voies de fait ou des fautes ou des crimes, s'ils ne veulent pas poursuivre, vous allez faire comment? Puisqu'ils ont tous les pouvoirs entre les mains. C'est ça, là, mais quand un pays n'a pas de séparation des pouvoirs, vous revenez toujours entre les mains du président de la République. C'est lui qui actionne l'armée, la gendarmerie, la police, la justice et tout. Alors, vous êtes sûr que, le message qu'il vous envoie, c'est vous n'avez qu'à vous tenir tranquille. Partout où vous irez, je serai en face de vous, avec la machine de l'État, avec l'argent du pays, votre argent. C'est moi qui le garde. Donc je ferai de vous, à tout moment, sur tous les plans, ce que je veux. Maintenant, est-ce que le peuple accepte ça? Puisque le pouvoir vient de lui. Est-ce que le peuple accepte que la personne à qui il a délégué une partie de son pouvoir pour un petit temps, 3 ans, 5 ans, 7 ans, le retourne contre lui? Est-ce que ce pouvoir qu'on a prêté à quelqu'un pour 7 ans enlève le pouvoir souverain du peuple? Voilà les questions qu'il faut se poser. Et il faut que chacun joue son rôle. Le peuple doit jouer son rôle, il a le pouvoir. Qu'est-ce qu'il en fait? 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 Il a le pouvoir. Lui qui a nommé quelqu'un, est-ce que quelqu'un lui renvoie des balles?
renvoie des revolvers, lui renvoie des cailloux au lieu de lui envoyer. Envoie des cailloux au lieu de lui envoyer. Envoie des cailloux au lieu de lui envoyer à envoie des cailloux au lieu de lui envoyer à envoie des cailloux au lieu de lui envoyer à